C'est une manifestation dans la continuité de celle de la semaine dernière, puisqu'on a effectivement, malgré un ultimatum pas obtenu de satisfaction, le Cornu reste figé sur un budget de son prédécesseur aujourd'hui, avec quelques aménagements à la marge, mais qui sont insuffisants pour pouvoir répondre aujourd'hui aux revendications des salariés, des travailleurs et des retraités et de la jeunesse. La question du budget, donc il est assis sur quoi aujourd'hui? Essentiellement sur les cotisations sur les travailleurs, et aujourd'hui on voit qu'on est en déficit. Pourquoi? Parce qu'il y a 211 milliards en partie, 211 milliards de cadeaux qui sont faits aujourd'hui aux entreprises, sans contrepartie et sans contrôle. Et aujourd'hui, nous, on veut que cet argent il soit réorienté. Il y a les fameux 211 milliards, mais aussi il y a tous les dividendes qui augmentent tous les ans au détriment des salaires et d'ailleurs de tout ce qui fait l'ordre public, c'est-à-dire la protection sociale. Donc voilà, nous, on souhaite aujourd'hui qu'il y ait une redistribution des richesses qui soit faite et qu'on ne prenne pas le budget pour prendre en otage la population et notamment les retraités. On attend une mobilisation, alors effectivement elle sera moindre que la semaine précédente. Évidemment que les gens attendent aujourd'hui des solutions du gouvernement. On va voir ce qui va être donné la semaine prochaine. On pense que l'intersyndicale se réunira à nouveau. Pour l'Isère, on se réunira lundi et on prendra les décisions aussi sur la continuité des actions à mener. Personnellement, qu'est-ce qui vous a motivé? Justement, le fait que ce soit une semaine après le premier mouvement du 18, on n'est pas venu pour le 10 pour bloquons tout, mais là, à l'appel des syndicats, on avait choisi de venir déjà le 18 et ça nous semblait cohérent de continuer le mouvement, de ne pas lâcher l'affaire. Voilà. Et surtout qu'on sent bien qu'il se passe des choses dans notre pays, on sent bien qu'on risque d'être à nouveau mangé à la même sauce et pour montrer qu'on est prêt à ne pas se laisser faire et à défendre les plus démunis dans notre pays. Allez, parce que à plus. On est une fois de plus en manifestation contre les propositions de loi qui sont faites par le gouvernement, par les différents premiers ministres, parce que on en use un certain nombre depuis que Macron est président. Et donc on est là, on a rassemblé, toutes les organisations syndicales se sont rassemblées pour manifester leur mécontentement sur les projets qui sont présentés. Voilà, tout simplement. Alors les projets, vous les connaissez aussi bien que moi, je ne vais pas tous les énumérer. Donc voilà, on est là et s'il faut, on reviendra une troisième fois dans la rue pour dénoncer ces propositions de budget de finances. Vous n'avez pas peur qu'à un moment donné, le mouvement commence à s'étioler, à s'épuiser? Je pense que les gens en ont de plus en plus marre. Ils se sont fait avoir sur la réforme des retraites, malgré toutes les mobilisations et les milliers de personnes, voire les millions de personnes qui se sont déplacées dans les rues. Je crois que maintenant ça ne prend plus. Donc non, s'il y aura une troisième manifestation, effectivement, je pense qu'il y aura autant de monde, voire peut-être plus. Parce que c'est aussi notre rôle, nous, organisation syndicale, de mobiliser les travailleurs et les travailleuses pour qu'elles manifestent leur mécontentement, parce que sans les travailleuses et les travailleurs, les syndicats ne peuvent pas faire grand-chose. Moi je suis travailleuse sociale et en fait je travaille avec on va dire, les personnes les plus pauvres et que le système abîme le plus. Et du coup en fait on ne peut pas rester indifférent et en fait on voit que même nous en tant que classe moyenne on a du mal à s'en sortir. Et en fait la combinaison de toutes ces choses-là font qu'on a envie que ça bouge, que ça change, que c'est pas le tout de revenir dans le passé, mais c'est d'inventer des futurs enviables, quoi. Donc c'est pour ça qu'on est là. Nous étions nombreux le 18 septembre, nous sommes plus de 5000 aujourd'hui. Si nous sommes là aujourd'hui, en grève dans la rue, c'est parce que le gouvernement reste sourd aux revendications du monde du travail. La rencontre avec le nouveau Premier ministre, Sébastien Lecornu, n'a rien donné. Il se présente comme un ministre de rupture,
mais n'engagera aucune modification sur le fond du projet de budget austéritaire Bayrou, qui prévoit 44 milliards d'euros d'économies sur notre dos.